bato mingi bayebi ntango toyokanaka nde na makambo ebele tosindaki nde bakoro ya nini avant tani akozwa pouvoir kabila soki azwi troisième mandat biso tokobeta kabila ye akozala tokopesa pouvoir toyokanaka soki akomi na politique biso tokontinue na armée ntango abe biso na kinshasa tosali 14 mois na kinshasa apesi biso résidence kitoko makambo nyonso kitoko tovandi 14 mois toyokani nini politike na biso nyonso bakota na kati ya UDPS basoda na biso nyonso bakozala na kati ya garde na ye misusu bakende kosala brigade d'intervention ekozala commencé na 4 bataillons 2 bataillons bakouta na M23 2 bataillons bakouta na gouvernement tokende kobundisa banani baadef nalo tosala brassage wapi na Masisi na Mbanza Ngungu wana nyonso toyokana na Tshisekedi tosigné soki azwi pouvoir même topropose déjà basoda bakozala simane na garde présidentielle na ye bakombo na bango ezali tokotangela bino bakombo na bango mikolo mosusu makambo nyonso wana toyokanaka me ntango azwi pouvoir abalukili biso aye kobetisa kobundisa biso yango tolandaki tobundisi bango ti toye kozwa mboka nyonso oyo tozwi soki jour drone ekolanda avion likolo na bao bavoyageaka mingi bolela te po tomoni guerre na bino ekomi okende baforme moko ya drone ya Russie na Ukraine mais donc message ezaka ke neti ngai personnel na observateur na eloko akoloba te mpona na monduki te na eloko te mais nayebi kaka ke peuple congolais azokufa tous les deux côtés lelo tomoni ke Willy Ngoma akufi comme militaire na front mais moto mpe amataka avion soki akufi akokufa na cadre professionnel ou bien celui qui tu parle va parler pe siko bango ekweli bango po ba atteindre objectif quand même ya leader ya M23 moko lobi pe solo ya ba jour koya yo ne mutolelaka pa pamba Nana baga j'ai fait quoi yo zalaka boye jour ka koyo amonelanga jour koyo ka likambo ekweli master na wana okobi tozaki na bien quand même bandeko langa ngape na zolo ba kake eza bien mokili nouvelle technologie ira ko inda technologie ezaka téléphone ba ka boye takata po ezoya mabe yano baki ne chantez pas la commander soit ko développer yango ngape na ko développer Willy Ngoma akufi eza solo bandeko na ngai Willy Ngoma akufi molimo na ye mpe manakimia asali oyo akokaki kosala place asuki nzambe alingaki ke Willy Ngoma asuka lobi na 2h45 oui nayoki ba 2h45 2h45 ya matin Willy Ngoma akufi apema bakunda ye na kimia toyaki mabele tokozonga mabele yango commandé so alobi bosatendre lobi makambo mosusu mpe ezoya ya minene biso to bato te tozotala bino ndenge banzoku mibale bazoliana bobunda tolobaki ke nous sommes en guerre ne chantez pas la victoire avant la guerre parce que il y a la guerre na kati ya guerre bandeko eza ndenge wana bitumba ebele bituma bosatendre makambo États-Unis akokotisa te Union européenne akokota te soki tozokende na affrontement ya solo bafrontement ya solo bandeko na ngai Union européenne ekokota te cesse le fait mpe ekozalaka te dowa ekufi dialogue yango mpe ekufa me ngai nayebi ke bande kozela nao cesse le fait salema mpo bakende dialogue mais apparemment namoni ke na badrone oyo ebeti nayebi te soki dialogue yango ekosalema nayebi te mais apparemment nayoki ke Chilombo akomi mpe koboya dialogue ya Angola sikoma komo okima après mpona koinforme bandeko ya biso Chilombo na parce na 4 drone na nazoi pa bachinois on se rappelé nayebisaki oyo jour moko ke Chilombo azozela bibundeli ya po abanda bitumba nayebisaki bino Chilombo azozela nde bibundeli ya po abanda bitumba obi drone moko Félix asombi elle a 5 millions 5 millions yebi ko il a combien d'écoles 5 millions ça fait na 4 drones aza nango moko Willy Ngoma akufi debi te soki bananga bato to baza cible alinga ça drone moko ekufi etikali bongo drone soki eki ekufa te drone moko ekufi ça fait bombarder non drone ce n'est pas dire eza na drone kamikaze na drone eyaka ke bombarder zongi
Mais on est quoi? Bon, ce qui est quoi qui ça veut dire ça va drone kamikaze ou ya kaka quoi et panzi. Tu peux dire va drone musu ou ya kaka yango il frapper zongi na. Ah wa pe bande ko yambo. Et ça va toquer. Bon, kuna wilingo makofi na masasi mais awa to risquer pe lobi to mona pe ke mutakoti hôpital abimite. Pour opération pesale. Chilo mbaza awa ayaki opération. Anesthésie ba kochuba ye pour 2 heures de temps. Oui, mais na era ba anesthésie. Biso to ba ta information. Yo muta FD ou BCA. Ba kochuba ye information ni anesthésie aux 2 heures de temps pour ça reprendre. Aye opération pour to éviter mais le tozo sengaga ceux qui ba belge ba ko planter les biso piste dans autres naie pour to ko désactiver n'importe quel moment. Ba tu ba les botia biso ka piste quelque part. Qu'est-ce que tu as dit fini pour toi pour qu'elle n'aille pour tout le monde ici n'a été donc bande bachilo mbobo ba que président Nabino aza awa ba coopérer na été ce qui lobby ou ba opérer je ne sais pas mais il y a qui n'a pas pour une opération donc ce que moni muto comme ba opération tout le temps boye ba ka que loko bomare za kama ça cité ba hôpital pe bomara nango ou même muto ke ozongi te donc prière na biso surtout ezali ba médecin ba aider biso au sala biso musala. Pas ça la drone en Belgique. Tu as un drone à l'hôpital. La médecine en Belgique. Vous aider biso tous à fatigué. Vous aider biso penato yo attaquer ya kenda ki ya ki. Donc bandi ngai message ezaka que Félix va coopérer. Donc to éviter ceux qui ezali loko ni balingi ba opérer mais to landela to ya ko yebisa bino loko ni ba coopérer. Donc Nzambe a pambola bino bandi ngai. Non, commandant so, merci, Maman Yunish. Maman Yunish, merci, Namande Koutubana, à l'Ostre, merci, na Denderle, tout ça n'a pas soutenu magasin à Bissoté, ou la soutenu magasin à Pakistanais. En tout cas, Bande Kobolandi, Bissoté, confirmé. Et je vois les jours qui viennent. Celui qui travaille avec Nanga, le militaire là, c'est qui? Willy Ngoma. Je vois Willy être assassiné. Je vois Willy Ngoma cette année. S'il n'y a pas, s'ils arrangent pas rapidement, s'ils arrangent, ça va pas arriver. Parce que la paix sera rétablie. Mais je vois, si on n'arrange pas, assassiner cet homme. Et ça sera la faiblesse de Nanga. Pendant qu'on parle, Nanga est dans l'embarras. Il est vraiment dans l'embarras. Et cette histoire va commencer à... Parce que Dieu n'est pas dans cette guerre. C'est le diable qui est là. Dieu va rétablir la paix. Willy Ngoma. Je vois Willy être assassiné. Willy Ngoma, cadre et porte-parole militaire du mouvement rebelle AFC M23, a été tué aux alentours de Roubaïa, dans la province de Massissi, dans l'est du pays. Je vois Willy Ngoma, cette année, assassiner cet homme. Willy Ngoma. Retenez ça. Et ça sera la faiblesse de Nanga. Et cette histoire va commencer à... Parce que Dieu n'est pas dans cette guerre. C'est le diable qui est là. Dieu va rétablir la paix. Celui qui travaille avec Nanga, le militaire là, c'est qui? Willy Ngoma. Je vois Willy être assassiné. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda. L'événement déclencheur du génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle « Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables » aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par 4 chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu
entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération, de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR, qui était 2800... La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet. Il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs. Pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. J'étais en mission pour le président Habyarimana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. Et la France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, le copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meireles, sur l'assassinat d'Espagnols. L'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces 2 listes, il y a 5 noms qui ressortent. L'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant
de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner, le pilote, le copilote et le mécano. Mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins. Il n'y a pas eu de procès. Et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés.